Good afternoon, everyone. Buenas tardes, bonjour, and welcome to this first Commission for Environmental Cooperation webinar on Bonjour et nature bienvenue à installations from ce theory to premier practice, webinaire de reducing la flood risk Commission in sur les coastal solutions communities. basées dans la A bit of nature housekeeping first. I want to invite my colleague Nicole Goni to provide tips on pour the réduire English, les French, risques and d'inondation dans Spanish les communautés interpretation côtières. service that are offered today as we have speakers and participants Nous from avons un Canada service and Mexico and the d'interprétation United States joining disponible us, vers le and some français, presentations l'espagnol et taking l'anglais place puisque nous in avons Spanish des and English orateurs today. Please, des Nicole. trois pays. Um, Quelques Thank you, présentations seront Kathleen. faites Hi, en espagnol everyone. et en anglais. Welcome. So we set up live Merci beaucoup, interpretation Cathy. for this meeting. Soyez les In bienvenus. order to use it, Nous avons you just need l'interprétation to click simultanée in the disponible. interpretation icon at the Pour bottom of l'utiliser, your vous aurez Zoom besoin screen. de faire It clic looks like a globe. sur le You will see symbole a de list globe dans la of partie the languages that inférieure. we are giving Vous interpretation, such as verrez French, une English, and liste Spanish. des langues, Please pick the one that le you want, and français, you will l'anglais hear et the interpreter l'espagnol, translating for you. If you need help, let et us vous know, allez and we écouter will sort it out l'interprète. together. Si vous avez besoin Hola a d'aide, todos. Tenemos faites activada clic, s'il vous plaît. interpretación de idiomas para esta Bonjour à reunión. tous, nous Para avons poder usarla, deberán activé dar sobre clic l'interprétation en de el langue. icono de Pour pouvoir interpretación l'utiliser, que vous devrez tienen en faire la parte clic sur inferior de Zoom. l'icône de Es un globo l'interprétation que dans la traquea partie inférieure y de verán una Zoom. lista de los idiomas que Vous estamos verrez une liste des haciendo la langues traducción, que nous avons francés, disponibles inglés pour y español. l'interprétation français, anglais, Ustedes eligen el espagnol. que prefieran y es Vous pensada la pourrez escucha choisir del la langue de intérprete votre y choix, traducir vous para ustedes. écouterez Si l'interprète. necesitan ayuda para poder Si vous avez activarlo, me lo besoin pueden de hacer l'aide saber. pour Muchas l'activer, gracias. dites-le nous. Merci. That's great. Thank you, Nicole. Hi, everyone. My name is Catherine Génial Boy-Michaud, et and I merci am a Nicole. project Je lead m'appelle at the Catherine Commission for Environmental Boy-Michaud Cooperation, where I work et on this je key project, suis leader du Nature Based projet de Solutions to coopération address flooding in coastal cities. environnementale. We would like to start by acknowledging that even though this is On a aimerait virtual webinar, commencer that the par CC Secretariat reconnaître and therefore que myself même si were c'est un seated in Montreal, webinaire Canada, on the du unceded traditional secrétariat territory de of la CCA, Kanien'kehá:ka First Nation, and that this is a place that has long served as a nexus of meeting and exchanges for nous many avons First donc Nations. We recognize and ces respect the échanges. Kanien'kehá:ka as a custodian of the Nous lands and waters reconnaissons where we le live and work. respect And I just want to invite des everyone gardiens to de ces maybe terres take où a nous moment and habitons et où nous reflect travaillons. about the J'aimerais vous land inviter, vous where they are tous, joining us today. pour réfléchir sur la terre, tout ce qui nous Thank you. accompagne aujourd'hui. So we are very excited Merci. to be hosting you today to share inspiring stories Nous and sommes très tools being developed and enthousiasmés used in North de America vous for inviter the aujourd'hui, uptake de of partager nature-based des histoires de solutions. l'Amérique du This Nord, de webinar is part of pouvoir a series of two webinars aussi parler with sur les topics solutions from basées great sur la Terre. Ce speakers to webinaire fait share partie different d'une série aspects de related to deux NBS webinaires implementation in sur coastal ce areas, sujet où les as orateurs well as specific partageront case studies. leur point de vue Today, you sur will la be mise en hearing place from these dans les zones three great côtières. speakers Ils on vont how parler de policy and cas science can spécifiques. support Aujourd'hui, NBS, as nous well allons as case studies écouter from trois Alberta, orateurs Canada, qui on vont a living parler shoreline sur project. les sciences So dans following their des presentation, projets presentation of dans the la three ligne speakers, there will côtière be an de opportunity to l'Atlantique du ask them Canada. questions Après cette during a Q&A. présentation, You nous may auront do so by l'opportunité clicking on de the poser des Q&A icon questions. at the bottom Donc, vous of your pourrez screen. faire clic sur l'icône de Before passing questions-réponses the relay to qui the se trouve tout en speakers, bas de just a l'écran. few words Avant on de the donner la CC. parole aux So the orateurs, CC nous is avons an quelques paroles sur la intergovernmental CCA. organization La that was CCA est established une 30 years organisation ago by the governments intergouvernementale of qui a été Canada, établie Mexico, il y and a the 30 United ans States to par address les environmental gouvernements du topics of Canada, du mutual Mexique et interest. des Our mission États-Unis is to pour facilitate cooperation affronter and les public sujets participation for the environnementaux d'intérêt conservation, mutuel. Notre protection, and mission est de enhancement of the faciliter la North coopération, la American environment. participation publique, We do this la through different conservation, la protection projects, et initiatives, l'amélioration and with many de people. l'environnement de We l'Amérique conduct du Nord. Nous research, faisons provide cela hands-on à trainings, and travers really we de provide la resources recherche, for decision des makers, outils practitioners, and de the public to formation engage on pour environmental fournir issues cet in North espace America. unique pour la prise de And so since décision 2021, we afin de have been pouvoir aborder working les on problèmes environnementaux de the l'Amérique du project Nord. Nature-Based Depuis Solutions to address flooding in 2021, nous coastal cities. travaillons dans des So this is a projets project through which de we are solutions hosting this basées webinar dans la series. nature And as part of this afin project, we have d'affronter les convened different inondations dans actors les from villes different countries côtières. Ce to lay the projet foundation of a community sera best abordé practice. dans ces We have worked webinaires. on Nous allons assessing parler des known pratiques barriers to the uptake communautaires. of On a NBS by travaillé sur developing guiding comment documents for decision makers. aborder les And we have been barrières et supporting knowledge sharing through the pour panels and développer des events and the documents pour organization la of prise de activities such as this décision. Nous webinar.
soutenons le partage de connaissances à travers des panels et l'organisation d'activités comme par exemple ce webinaire. Nous avons la participation de plusieurs experts. On aimerait aussi remercier le comité d'experts où nous avons des experts des trois gouvernements. Nous avons donc aussi la publication d'une série de documents. Nous avons d'abord le rapport de co-bénéfices. Nous avons cette publication en anglais, français et espagnol et deux autres guides sur le maintien de l'infrastructure existante ainsi que l'efficacité des méthodologies. Donc, restez avec nous. Nous commençons avec la première oratrice, Célia Pigron-Wirtz. Elle est coordinatrice générale de l'adaptation au changement climatique et d'écologie donc du Mexique. Célia, tu as la parole, Célia. On vous donne la parole. Perfecto. Bueno, Parfait. pues muchas gracias, Catherine, y Merci a todos beaucoup, nuestros Catherine, colegas de la CCA por et à esta tous les collègues de la invitación. CCA pour cette invitation. Hemos preparado una presentación que Nous avons esperemos préparé une ponga présentation al día et lo on que espère estamos qu'on pourra haciendo mettre à desde jour tout ce el qu'on est en train de Instituto faire Nacional de à partir Ecología de y Cambio l'Institut Climático national en temas de d'écologie et de changement adaptación y en climatique en sujet particular para el d'adaptation tema et en de particulier pour le sujet zonas costeras. des Entonces, zones si pueden côtières. ayudarme a poner la presentación, Est-ce vamos que vous pourrez m'aider? a On va mettre la avanzando. présentation. En lo que ponemos la presentación, puedo Pendant qu'on met la compartirles que présentation, estamos j'aimerais vous iniciando dire que una nous nueva sommes en train de administración en México, como seguramente todos saben, démarrer avec une y nouvelle es una administration au Mexique. administración que C'est une está administration retomando mucho de lo qui que reprend México avanzó durante muchas décadas ces en el progrès du tema del Mexique cambio pendant des décennies climático en y su sujet de changement conservación, climatique, de uso conservation, sustentable. d'utilisation durable. Acaba de haber unos cambios interesantes dentro de la Il y a eu Secretaría de certains Medio changements Ambiente. très intéressants à Entonces, l'intérieur du el INEC, el secrétariat de Instituto Nacional de l'Environnement. Ecología y Et Cambio alors, Climático, l'INEHI, está l'Institut haciendo reportes. national d'écologie et de Estado changement está climatique, haciendo sont en train pues actualizado, ¿no? Para que cumpla con su de se mettre función à jour pour en qu'ils las puissent condiciones y en el contexto accomplir avec actual de leurs México fonctions dans le y el contexte actuel du mundo. Mexique et du monde. Entonces, mi coordinación, la Ma coordinación general de coordination, la adaptación coordination y générale ecología d'adaptation et pertenece al INEC d'écologie y el INEC appartient à está dentro de l'INEC. la Secretaría de L'INEC se Medio trouve à Ambiente l'intérieur du y Recursos secrétariat de Naturales l'environnement et des ressources y estamos en naturelles. el equipo de la maestra Alicia Bárcena Nous sommes y dans el l'équipe doctor de José Luis Madame Alicia Samaniego, que Bárcena ahora et du es docteur José Luis Saraniego, secretario qui est de le Desarrollo secrétaire Sustentable du développement durable y Economía Circular. et Y de dentro de l'économie esos temas están circulaire. incluidos los temas de cambio climático. Nous abordons aussi Entonces, le desde el changement INEC, climatique. de la Coordinación de Adaptación y L'INEC se trouve Ecología, dans la coordination estamos d'adaptation et de retomando l'écologie. Nous reprenons ser el brazo o el instituto que genera la información, cet institut que qui genera génère los sistemas, las l'information, qui génère herramientas les para que outils puedan ser adoptadas en pour la qu'ils puissent política être pública adoptés dans la y en politique los publique. instrumentos de política Et pública. ces Entonces, instruments de hacia el politique publique. final de la presentación Alors, vers la fin haré de la présentation, una pausa je para vais faire une comentar en qué pause momento estamos pour vous sobre esta generación de dire où instrumentos de on se trouve dans política cette pública, génération que es un d'instruments de momento politique publique. C'est un muy moment clave, muy clé, importante al inicio très de cada important administración, au début de en chaque donde hay que administration, generar, hay que où il faut producir todos estos générer, il faut instrumentos de produire tous política ces pública instruments que van a de politique funcionar durante publique los próximos qui vont 5 fonctionner pendant les años 5 hasta el années à 2030 y suivre algunos et instrumentos vers van más allá 2030. del Il y a certains 2030. instruments qui vont Y au-delà de por ça. supuesto, cómo nos vinculamos Et donc, con los évidemment, comment compromisos internacionales en materia nous de faisons des liens en matière biodiversidad, cambio internationale. climático. Entonces, inicio con esta lámina Alors, je vais commencer en avec cette donde diapositive es información où muy cette reciente, muy information nueva, muy est très actualizada. récente, très nouvelle, très mise à Estamos jour. trabajando con el programa de On travaille investigación de cambio avec le programme de recherche et de climático de la changement UNAM, de la climatique Universidad de Nacional l'UNAM Autónoma de México, en et de donde ellos han l'Université estado autonome du trabajando Mexique où muy ils ont durante ya muchas décadas y travaillé pendant estos resultados plusieurs décennies. apenas los están dando a conocer y Ces nosotros los résultats estamos retomando como datos importantes.
Uno de ellos On les tiene que reprend ver en con tant el que données hecho de que importantes. todos sabemos que está incrementando el promedio de Et la donc, temperatura, cela est pero resulta relié que avec en la zona ces específica données. En de fait, dans la México zone spécifique du está Mexique, aumentando con mayor velocidad, il y a une con augmentation très mayor, rapide es más rápido este calentamiento, lo du cual réchauffement. acorta los tiempos para poder generar las medidas de adaptación y responder C'est-à-dire que les ante temps pour pérdidas y daños avoir des mesures estos d'adaptation próximos sont años. réduits. Et ces temps pour Entonces estamos hablando de répondre un face aux incremento de pertes un promedio de sont 1.69 réduites. grados Nous parlons centígrados d'une con moyenne respecto al inicio del d'1,69 siglo entre degrés. 1900 y 1930. Et donc, La on tabla peut de le la comparer derecha avec les nos débuts des années muestra con mayor 1900 detalle et cómo esta 1930. tendencia Ce tableau à droite nous montre aumentando en avec plus de periodos détails les más différentes cortos, en tendances, un periodo más l'augmentation des corto, périodes y eso qui pues obviamente nos sont de plus en pone plus en courtes. una Ce sont des situación périodes más qui se voient réduites. Et donc, compleja, évidemment, ¿no? Para poder encontrar las medidas ça nous de adaptación donne para todos une... los temas que están siendo afectados. C'est beaucoup plus Por otro complexe de lado, pouvoir trouver también les nos indican mesures estos estudios que des affectations. la distribución de D'un la autre côté, lluvia, nous la avons des precipitación études se ha vuelto más extrema, ¿no? où nous voyons que Hay la más distribution lluvia, des pero pluies más et des extrema précipitations y sont devenues con plus periodos de extrêmes. sequía más Il y a largos. plus de Entonces, los pluie, periodos de mais sequía plus se extrêmes. extienden. Cependant, les Cuando périodes de termina la sécheresse sequía, sont plus hay longues. eventos de precipitación más Alors, il y extremos a des y como périodes de saben, pues sécheresse qui genera se prolongent más una cantidad alors que les précipitations deviennent hídrica plus mucho más extrêmes. grande que muchas veces no es Et capaz donc, el sistema hídrico, los le sistemas de système bombeo, los hydrique, sistemas de les systèmes control de de inundaciones contrôle son d'inondation desbordados, pues se porque no estaban débordent calculados para ese parce nivel qu'on ne les de avait pas calculés pour ce niveau de intensidad précipitation et en un periodo tan d'intensité corto. dans une période si Y courte. pues creo que ya todos sabemos y en varios lados del mundo sucede lo Nous le savons mismo, déjà et en c'est donde quelque chose qui los se passe dans plusieurs endroits escenarios au de monde cambio climático où les estamos scénarios de encontrando changement que son más climatique extremos, ¿no? Más deviennent en de periodos plus en más plus cortos, extrêmes pero también dans des con périodes eventos plus más courtes, extremos. mais aussi La avec que des sigue, por favor. événements plus extrêmes. Aquí quisimos compartir con ustedes On voulait vous partager un proceso que se un elaboró a processus partir qui a été de fait la Comisión à Económica partir de para la América Commission Latina, la économique CEPAL, de l'Amérique que latine, la es un CEPAL. referente muy importante C'est para une toda la référence región de très América importante Latina pour y toute que, como la région de l'Amérique latine. saben, estuvo la CEPAL por la Comme actual vous le savez, secretaria la CEPAL Alicia Bárcena, y en ese equipo est estuvo también dirigée José Luis par la Samaniego, en secrétaire donde están Alicia ahora Barcena en la Semarnat. et José Luis Y entonces, Samaniego a aussi travaillé à estos la estudios se Semarnat. generaron a partir Ces études ont été faites varios años de colaboraciones après con universidades, plusieurs con années de instituciones, collaboration avec des y en este caso universités, muy différentes particular tenemos institutions. datos sobre Dans ce cas la particulier, nous avons des données sur exposición de las poblaciones l'exposition des y la populations infraestructura hospitalaria, et la cómo structure está des expuesta a los hôpitaux, aumentos al nivel del mar en las zonas puisqu'elles sont costeras más exposées aux bajas augmentations de du América niveau de la Latina y mer del dans les zones Caribe. côtières Entonces se les plus, analizaron de plus en plus. 1.448 En Amérique latine et hospitales que Caraïbes, están on a ubicados en analysé zonas 1448 costeras hôpitaux qui se trouvent dans les y zones côtières. cómo la exposición de aproximadamente 41 millones de personas Cette es ya exposition un de hecho pues 41 bastante comprobado, en donde tenemos diferentes escenarios de millions de elevación del personnes nivel del mar est entre quelque chose 0 qu'on peut voir. y 10 Nous metros. voyons ces Y los augmentations du hallazgos niveau nos de la indican que mer pues, el cambio climático sí está par 10 mètres. afectando y va a afectar Donc, ces résultats nous montrent que le changement bastante climatique gravemente la infraestructura a déjà des hospitalaria en affectations específico, dans pero también a la población en l'infrastructure general. Entonces, des para hôpitaux México, en la tabla de la derecha, spécifiquement, mais dans la de una population de población façon total générale. de Pour le 128 Mexique, nous millones avons de ce tableau du habitantes, côté droit. tenemos que C'est la population 1.7 totale. más Nous o avons menos están en 128 zonas millions costeras d'habitants y, et nous savons qu'il y a y 1,7 plus ou moins en dans una, ces zones côtières. con una elevación de hasta 5 metros, Nous voyons pero qu'il y a esta es une la población que augmentation se du ve niveau de la afectada por mer una de elevación de hasta 5 jusqu'à metros 5 mètres. y va Cette aumentando augmentation el número de personas afectadas conforme euh, aumenta fera qu'il y ait plus de los personnes escenarios de elevación del nivel medio del mar.
qui en subiront des effets à cause Y de hacemos lo mismo para el l'augmentation du tema niveau en moyen de la términos de mer. porcentaje, ¿no? Entonces, en términos de On fait la même porcentaje, chose tal en termes de vez no pourcentage. suena tan grave Peut-être cuando qu'en se termes de compara con todo el pourcentage, cela territorio n'a pas nacional, l'air très pero aún grave así, pues lorsqu'on es le compare un pour número tout de le personas territoire. muy afectado. De même, nous voyons Lo qu'il y a un mismo para nombre de hospitales, personnes tenemos très important. 43 hospitales C'est la même chose pour les localizados hôpitaux. Nous voyons y qu'on a analysé 43 hôpitaux. creo que ahí el número tiene que ser más Je grande, pense que ce pero el hecho nombre es el devrait mismo, être ¿no? plus Que important, son infraestructura mais estratégica c'est la même que está situation. en Il s'agit riesgo y que estamos d'infrastructures revisando, stratégiques pues, qué qui est en políticas, qué risque. instrumentos, qué Nous acciones révisons les politiques, vamos les a tomar instruments para et les actions qu'il faut prevenir, réaliser ¿no? Prevenir pour sobre todo y no prévenir esperar a que et sucedan estos escenarios. La que sigue, por favor. attendre ces scénarios. También tenemos información, el INEC desde hace, L'INEC yo creo que más de 10 años ha possède de estado l'information reportando los puisque riesgos de elevación del nivel il y a medio plus de del 10 mar ans, on a fait le rapport des para las risques costas en d'élévation ou general de d'augmentation du México. niveau de la Y mer ahí, pour si les vemos côtes los mapas, creo que eso nos pueden dar du Mexique. indicaciones más Si nous voyons visuales les plans, nous aurons para esta presentación, des en signes, donde des tenemos el informations Golfo de visuelles México, pour cette la península de présentation. Yucatán con las zonas en Nous rojo, voyons que le estarían golfe du afectadas por Mexique un et la aumento de un péninsule du metro por Yucatan encima de la avec línea de ces zones en rouge la marea qui alta. seraient Entonces tenemos que lugares touchés muy planos, ou ¿no? qui Con subiraient des pocas impacts à elevaciones cause como du el estado de niveau Tabasco de la mer. Nous voyons y qu'il y a une la augmentation costa d'un de mètre. Yucatán están bajo este La côte escenario du pues Yucatan se muy trouve dans ce scénario difícil, muy complejo. très Y difficile, en très las zonas del complexe. Golfo de Et dans la California, del zone du golfe Pacífico, de pues la también tenemos Californie, du estados como Pacifique, Nayarit, Sinaloa, que nous voyons presentan des estas États, zonas par exemple le en Nayarit au rojo Sinaloa, que estarían qui siendo présentent ces afectados. zones en rouge. Entonces, estos reportes los hemos estado Ces incluyendo en rapports, nuestros on les a inclus comunicaciones dans nacionales, nos communications instrumentos, nationales, dans nos pero projets, siendo dans nos honesta, creo instruments. que está faltando incorporar todavía más en las políticas Je pense públicas qu'il y nous en las manque decisiones. d'incorporer La dans les información ya politiques la estamos publiques ces teniendo, décisions. pero Nous avons déjà necesitamos l'information, acciones más mais concretas il faut y prendre des a eso actions voy concrètes. al final de la presentación. Et La que c'était ça ce sigue, que por je voulais favor. dire à la fin de la présentation. Entonces, bueno, nos pidieron que enfocáramos esta plática Nous en avait el enfoque demandé de de soluciones basadas en la centrer naturaleza y creo que cette présentation ustedes dans como les solutions expertas basées dans la nature. Je ustedes pense que saben puisque perfectamente vous la êtes des importancia de las experts, soluciones vous basadas en connaissez la déjà naturaleza l'importance y por qué des tenemos que solutions basées dans reforzarlas. la Y nature quiero et decir que es un tema pourquoi que on además veut el les titular de renforcer. C'est un Semarnat sujet lo tiene como uno de qui est sus très important pour la ejes Semarnat. principales, lo tiene muy C'est un des presente y nos sujets está pidiendo pues que sí, principaux que et propongamos, ¿no? Soluciones muy on nous concretas que tengan que demande de ver con proposer des soluciones solutions basadas en la naturaleza. Y más cuando de ce type. somos un país con 11,000 kilómetros de Surtout parce que nous litoral, sommes un pays avec pocos 11 000 países tienen kilomètres de esa littoral costa tan et que amplia y pues necesitamos nous avons trabajar con besoin base en cómo funcionan los de ecosistemas travailler con là-dessus. base Il faut savoir comment fonctionnent ces en la écosystèmes, ciencia, nous en basant las ciencias dans la naturales science, para les poder sciences plantear naturelles, soluciones que pour trouver des solutions se basen, ¿no? Que estén basadas qui en cómo soient funcionan los ecosistemas. La que basées sigue. dans ces écosystèmes. Y aquí voy a hacer una pausa Ici, j'aimerais en qué m'arrêter. estamos haciendo Qu'est-ce qu'on fait en esta nueva dans administración cette para nouvelle reforzar administration en general los temas de adaptación al cambio pour climático renforcer de façon générale que les sujets digamos reliés au que changement climatique? en nuestra NDC y en los instrumentos que hemos manejado hasta la fecha Nous avons en géré la certains contribución instruments jusqu'à determinada a présent nivel nacional, dans hemos planteado l'institution algunos et cela a été 5 déterminé au ejes niveau national. o Nous avons vu ponentes certains axes, que 5 axes indican muy claramente que la adaptación al cambio qui climático es indiquent que multisectorial l'adaptation au changement y es climatique multidimensional. Y eso est requiere un enfoque multisectorielle muy et sistémico, ¿no? multidimensionnelle. Y eso creo que nos ha Donc puesto cela en la requiert d'une vanguardia, approche systémique. diría yo, de países que plantean a la adaptación de una Nous manera voyons tan donc qu'il completa. y a plusieurs Y esto lo pays qui empezamos a vont hacer desde el s'adapter de 2012, façon complète yo creo, desde las et il faut primeras commencer, on a commencé à faire ça bueno, depuis l'année 2000. propuestas de país On voit al que ce sont les secretariado de la premières Convención de Cambio propositions Climático. Entonces, pour le hemos pays, pour le mantenido esos secrétariat, ejes
pour cette conversation du changement climatique. Nous avons donc maintenu ces axes et donc évidemment, nous avons, on ajoute toujours les nouvelles informations et le nouveau contexte. Il y a plusieurs éléments que vous pourrez voir sur cet écran. Nous avons nos équipes de travail, nous sommes en train de rechercher du financement pour compléter cette politique d'adaptation et pour faire qu'elle soit plus robuste. Alors, en premier lieu, et comme vous le savez, il est nécessaire d'avoir un système de métriques et d'indicateurs systémique, intégré, transparent, pour qu'on mesure les indicateurs en termes d'adaptation, pour que cela puisse nous indiquer si on peut s'adapter au changement climatique et comment on renforce ces mesures d'adaptation. C'est un paquet très important pour nous et nous sommes en train de rechercher des experts qui puissent nous aider. Nous faisons partie du Globe Adaptation. C'est un groupe de travail et donc nous sommes là et nous voulons l'adapter au Mexique. Et donc pour avoir ces deux fonctions de façon parallèle. Nous sommes en train de faire aussi une mise à jour des coûts du changement climatique et nous attendons les bénéfices associés. Nous savons tous que ce sujet de l'adaptation est très intéressant et donc il y a beaucoup de ressources qui y sont destinées pour l'atténuation et l'adaptation. Il faut être plus proactif. Il faut que nous sachions quels sont les bénéfices, même lorsque nous parlons d'atténuation, et puisque nous pensons qu'il y a un très grand potentiel sur l'adaptation. Le troisième point, c'est qu'il faut être plus proactif, il faut être plus concret en ce qui concerne ces solutions fondées sur la nature, et c'est quelque chose d'écosystémique. Donc, au quatrième lieu, nous sommes en train d'ajouter un nouvel axe à cette politique d'adaptation. Il faut voir tout ce qui est relié à la sécurité, au changement climatique. Et donc, évidemment, il faut pouvoir le trouver, il faut pouvoir trouver ces lieux, ces endroits, ces régions où on ait besoin d'interventions rapides. Il s'agit d'adapter des mesures. Il ne faut plus attendre des années et des années pour avoir ces études, ces diagnostics. On a besoin d'actions concrètes. Et vers le mois de juin et le mois de juillet de cette année-ci, nous allons présenter des sites différents où nous allons mettre en place ces projets. Il faut pouvoir le relier à la sécurité nationale. Le cinquième élément est relié à l'adaptation pour développer des investissements, des emplois, des technologies. L'adaptation, il faut la voir comme un besoin. De cette façon, on pourra répondre avec les ressources nécessaires. De cette façon, nous allons incorporer ces nuisances et endommagements dans les conversations. Oui, Célia, en fait, tu as déjà dépassé ton temps. Donc, est-ce que tu pourrais résumer, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Très bien. Alors, cette diapositive a le but de vous montrer quels sont les axes de la politique de l'adaptation. Nous avons ces axes de la population humaine et du territoire. Nous avons des systèmes alimentaires et productifs, la partie de la conservation, la partie des ressources naturelles, des ressources hydriques, de l'infrastructure, de la sécurité nationale. Ce sont les six axes que nous abordons. Ici, et pour finir, je pense que nous avons cet espace pour vous dire que nous allons travailler, nous sommes en train de travailler sur ces instruments de politique publique
où le sujet des solutions fondées sur la nature et ce sujet des communautés côtières et tous ces sujets qui sont reliés à la mer et aux côtes seront une priorité. Et ce sont des sujets qui font partie du programme spécial de changement climatique, du plan national hydrique, de l'Agence nationale du changement climatique et de la politique nationale de l'adaptation, la stratégie nationale de la biodiversité, le programme national de la restauration et le programme sectoriel de l'environnement. Nous travaillons en tant qu'une équipe de façon coordonnée dans ces projets. Ici, nous avons certains projets que nous avons déjà marqués. Nous allons continuer de travailler avec ça. Vous pourrez voir avec tous les détails lorsque nous allons partager cette présentation. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et donc, je suis disponible pour n'importe quelle question que vous aurez. Merci Célia. Donc, nous allons répondre aux questions à la fin des présentations. Nous avons après notre orateur suivant, donc on va mettre la présentation. Parfait. Alors, notre orateur suivant, c'est Trevor Mackley. C'est un gestionnaire du programme scientifique chez NOAA. Donc, on vous donne la parole, Trevor. You seeing the screen okay? Yes, we do, thanks. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. D'accord, oui, comme on l'a dit, je travaille chez NOAA dans le service des océans. Alors, j'aimerais vous montrer ce programme très rapidement. J'aimerais mentionner certaines histoires sur de quelle façon notre équipe a travaillé dans les communautés et on a pu les aider en considérant cette infrastructure pour atténuer les inondations. Alors, la plupart de nos projets se centrent dans des modèles d'avancement pour comprendre un petit peu mieux. On va voir cette inondation côtière et comment ou de quoi elle aura lieu dans le futur. On le fait en mettant ça à l'échelle. C'est quelque chose de très important pour la prise de décision. Notre projet se centre dans la compréhension des processus côtiers selon les conditions d'inondation futures. Nous avons différents scénarios qui nous permettent de prendre des décisions. Nous avons 20 projets actifs en ce moment. Dans ces petits points que vous voyez là dans les différentes villes, il s'agit de voir comment prendre des décisions où il y a de la terre qui a été acquise, comment nourrir les barrières des îles avec des sédiments ou même en créant des barrières qui pourront bénéficier le matériel, de quelle façon éviter l'érosion et protéger les côtes. Donc, le premier projet que j'aimerais vous partager avec vous, j'aimerais vous amener au comté de Los Angeles, dans la Californie. Nous avons une équipe USC Irvine et de l'Université de Miami pour le système de gestion d'inondation qui a été créé par le gouvernement des États-Unis. La première préoccupation était la sécurité. C'était des projets qui étaient très bien faits pour prendre l'eau qui venait des montagnes et qui descendait vers la côte. Mais donc, évidemment, lorsqu'on se centre seulement dans l'eau, on va perdre d'autres choses. Ici, nous voyons ce canal à Los Angeles et dans la photo d'en bas, nous voyons un système plus naturel dans le comté d'Orange.
Dans ces deux cas, nous voyons que ce sont deux photos très différentes. Alors, vous pouvez emmener ces systèmes à Los Angeles et avoir de valeurs différentes. Ça peut nous apporter le refroidissement urbain, c'était une partie qui nous préoccupait, ainsi que la partie des inondations. L'équipe a développé ce projet appelé Primo et ils l'ont fait pour les parties de San Diego. Il s'agissait de pouvoir emmener l'eau en ayant cette approche. Ça nous permet d'avoir ces modèles pour que l'eau puisse se déplacer très rapidement et ça nous permet de faire des choses différentes. Par exemple, on peut avoir des portes pour ces canaux et donc évidemment cela aura des effets sur les zones urbaines. J'aimerais vous montrer les résultats des inondations dans 4 scénarios différents qu'on a vus grâce à des actions différentes dans le comté de LA. Nous avons fait ça d'abord avec un mètre, on le fait d'une façon plus naturelle. On le fait 3 fois. Donc ici, nous voyons qu'il y a 4 plans du côté droit. Dans ce cas-ci, les couleurs les plus obscures représentent des inondations de 100 ans. Pendant 100 ans, dans ces 4 plans, la couleur la plus claire représente les inondations de 5 ans et les plus obscures de 500 ans, pendant 500 ans. Il y a une légère augmentation. Lorsqu'on voit la partie de 100 ans, on voit cette augmentation. On voit qu'il y a un impact de 50 000 personnes. Alors, si nous avons des digues et qu'on les fait plus grandes, il sera plus difficile de contenir ces niveaux d'eau. Lorsqu'il y a un événement de 500 ans, il est plus difficile de faire ça. Nous voyons qu'il y a de très bonnes réductions des impacts. Les digues sont très importantes. Si on compare ces événements, si on voit la couleur bleue et on la compare aux situations actuelles, on voit qu'il y a une augmentation très importante dans cet événement de 100 ans. On peut le voir aussi dans la partie de 500 ans. Et c'est la même chose pour ce canal plus naturel qui ne marche pas très bien. Cependant, si nous voyons le plan de 500 ans avec ce canal naturel, nous voyons qu'il y a seulement le 6% d'augmentation des inondations. On voit que si nous avons un canal beaucoup plus grand, le travail s'améliore. Surtout si on le compare au système présent. Et c'était ça ce que je voulais vous dire ici. Nous avons toutes ces conditions. Il y a certains plans qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Ça dépend du traitement du système. Et il faut voir quel sera l'impact et comment on va les aider. Il y a certains points que j'aimerais vous mentionner. On a besoin de l'espace qu'il faut considérer pour l'infrastructure naturelle. Il semblerait qu'il y a un schéma général. Si nous avons des canaux qui soient 3 fois plus grands pour l'aspect naturel, après, il faut voir comment augmenter tous ces canaux, comment gérer tout le système de façon holistique. Et donc, ça dépend de ces exercices et comment ils fonctionnent. L'équipe est en train de soutenir la partie des sédiments. Ils veulent savoir comment retirer ces sédiments vers la côte qui est en train, qui a un processus d'érosion. Donc, il y a cette opportunité de faire ça. Le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est lorsqu'on était de l'autre côté du pays, à Rochester. Il y a un système côtier. Notre équipe a travaillé dans la ville de Charleston avec le public général.
Donc, tous ces groupes sont des propriétaires de différentes parties de cette région. Ils travaillent dans des projets à grande échelle. Nous voyons qu'il y a des inondations dans cette région. Ici, nous voyons cette image. C'est une vidéo d'un des gros problèmes qui existent à Charlestown. Nous voyons qu'il y a cette brèche à Charlestown. Nous voyons que c'est un point très important qui connecte l'océan du côté gauche avec un étang d'eau salée. Et en fait, là, les gens, ils ont plusieurs activités d'amusement. Il y a aussi des activités d'aquaculture. Donc, il faut connecter tout cela. Après, nous voyons qu'ici, il y a un drone. C'est très important d'avoir des sources de revenus pour que les gens puissent se garer ici, pour qu'elles aient accès à ces activités. Nous voyons que ce canal, tous les 3 ans, s'inonde. Donc, ils ont besoin d'une solution à long terme parce que maintenant, ils n'ont que des solutions pour le court terme. Nous voyons tout le site, nous voyons qu'il est inondé. On ne peut pas le visiter. On ne peut pas aller vers l'autre côté. Ils ont besoin d'un système où on ait un accès pour en arriver à ce point-là, à ce site, parce que maintenant, il n'est pas accessible. Donc, c'est pour ça qu'on a une équipe de recherche avec l'Université de Rhode Island pour réviser ce circuit et les différents modèles et pour réviser de différents scénarios. D'abord, il faut voir qu'il y a une ouverture ici. And so on the left is just doing the reconstruction of the jetty. And on the right is the jetty plus doing a large sand nourishment, which was a consideration for this group. In both cases, under a really large hurricane, this is Hurricane Sandy, which is a major storm for the east coast of North America, especially the US and Canada. Nous voyons qu'il y a eu une tempête sévère dans l'Amérique du Nord et surtout aux États-Unis et au Canada. On voit que dans ces 2 cas, celui du côté droit est mieux alimenté et fonctionne très bien. Donc, les gens de la ville comprennent que ces 2 situations ne représentent pas des solutions pour le long terme. Il faudra qu'ils C'est-à-dire, cela fournit une solution au court terme, une récupération au court terme, mais ce n'est pas une solution pour le long terme. En avril et même l'hiver dernier, ils ont vu que cela, c'était une petite solution au court terme, mais ce n'est pas une vraie solution au long terme. Donc, on est en train de travailler pour essayer d'avoir une solution plus robuste avec de l'ingénierie. On est en train de faire ce travail pour le long terme. Une autre chose qu'on avait mentionnée, c'est cette route qui était remplie d'eau et de sable. Ici, il n'y a rien à nettoyer. Alors, cette route se trouve où il y aurait une migration naturelle pour la dune. Alors, cela est rempli d'eau tout le temps et ça représente un vrai problème pour la région. C'est une conversation très difficile et c'est quelque chose qu'on a essayé de résoudre avec l'équipe, avec plein de modèles différents. La seule solution économique est de déplacer cette route. Mais ça représente un vrai défi. On est en train de dire, d'accord, il faut fermer cette route, il faut pouvoir changer ça et permettre que ça devienne un espace naturel rempli de sable. Dans cette zone, il y a plein d'espèces qui sont protégées. Alors, comment prendre cette décision du fait que cet espace est plus important? Aussi, cette route offre une protection institutionnelle pour les propriétaires des résidences. Donc, c'est un dilemme, c'est une discussion complexe qu'il faut avoir. En dernier lieu, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est un outil. On n'a pas tant d'outils dans notre programme de la NOAA, mais il faut voir vraiment la partie d'inondation des côtes et surtout de l'augmentation du niveau de la mer, surtout aux États-Unis et dans certains territoires.
On a fait un très bon travail pour communiquer ce risque général, mais et pour informer. Mais nous avons ce programme niche et certains outils que nous avons. Vous verrez ici, on peut déplacer là. Il y a cette ligne en 4, donc on voit que si on descend vers le 1,5 point, ça veut dire que la route est vraiment très affectée. Vous pourrez déplacer cette graphique et vous verrez les différents éléments. Ici, on va se donner une idée sur comment fonctionnent ces routes. Dans cette région, nous avons ces deux projets spécifiques et nous avons ce modelage de paysage pour voir comment ça marche. Nous avons cette conception naturelle qui a des probabilités d'être plus efficace. La performance pourrait être plus efficace. Et ici, ben, je vous propose de vouloir visiter notre site. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation. De cette façon, on a pu voir plein d'exemples d'outils et nous avons cette idée sur la magnitude des inondations côtières et les impacts dans les communautés dans le cas du Mexique. Et finalement, nous avons notre dernière oratrice, Jordan Vino. Elle est une gestionnaire de programme de changement climatique chez Coastal Action. On vous donne la parole, Jordan. Merci, Catherine. Je vais partager mon écran. Génial. Et tu vois ma caméra allumée. D'accord, et bonjour à tous. Je m'appelle Jordan Vino et je suis la gestionnaire de programme de changement climatique chez Coastal Action. Je vais vous parler aujourd'hui sur la protection et stabilisation de la ligne côtière dans la ligne côtière de Mahone Bay. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance du territoire. Coastal Action se trouve et travaille chez Mike Aggie, un territoire des ancêtres, un ancien territoire des Mi'kmaq. C'est un territoire où il y a des traités de paix et d'amitié des Mi'kmaq signés en 1725. Donc, les Mi'kmaq ont géré ces territoires pendant des siècles. C'est pour ça qu'on reconnaît ce territoire et les traités de ces personnes. J'aimerais vous parler de qui nous sommes. Nous sommes une organisation de charité basée dans le sud de la Nouvelle-Écosse au Canada qui croit dans la sauvegarde d'un environnement sain pour les générations futures. Nous avons travaillé pendant 30 ans dans la conservation de l'environnement, la recherche, l'éducation, l'engagement communautaire et l'action. Notre travail a 5 domaines principaux. Un de ces programmes se centre dans le changement climatique. Nous travaillons avec nos partenaires dans la collaboration entre l'industrie, l'académie, le gouvernement et les communautés basées dans l'environnement. Il s'agit de pouvoir protéger l'environnement, d'avoir des mesures d'adaptation côtière basées dans la nature et de faciliter différents composants de ce travail. Il s'agit de diriger l'ingénierie multidisciplinaire et la consultation dans la partie de la côte du Canada. Il s'agit de travailler avec l'académie, l'industrie, nos partenaires qui dirigent la recherche et le suivi du projet et les spécialistes de la Nouvelle-Écosse qui travaillent dans la restauration, la recherche de l'environnement, évidemment. Ici, pour trouver les points faibles ou vulnérables dans la Nouvelle-Écosse, j'aimerais reconnaître les bailleurs de fonds pour la première phase du projet. Donc, il y a Intact Financial Corporation, Arbor Day Foundation, TD, Mahon Bay, Sustainable Communities Challenge Fund, ainsi que
FTD Ready Commitment. Nous allons parler un petit peu plus sur notre projet. J'aimerais vous donner du contexte. Nous parlons d'une solution basée dans la nature qui a l'objectif de s'adapter aux impacts du changement climatique dans la communauté côtière. Le site se trouve chez Mahone Bay Town dans la Nouvelle-Écosse au Canada. Nous avons ces trois églises iconiques. Comme la plupart des communautés côtières, chez Mahone Bay, on est vulnérable aux impacts du changement climatique, surtout à l'érosion, les inondations et l'augmentation de l'eau de pluie polluée. Nous avons cette expansion de 100 mètres dans la ligne côtière. Il y a une planification qui a été planifiée pour cette année-ci. Ce projet possède 4 éléments: la planification, la construction, la participation communautaire, la recherche. Nous considérons chacun de ces éléments qui sont vraiment très importants pour le succès. Nous avons les différents composants pour la conception du projet et cela est divisé dans 3 composants. Et donc, on aimerait vous montrer comment ces 3 pièces fonctionnent de façon collaborative pour réussir nos objectifs dans le site web. J'aimerais donc passer ce temps avec vous. On va parler sur l'engagement communautaire. On va parler sur les façons différentes d'agir. Une de ces façons, c'est celle que vous pouvez voir dans la photo d'ici dessous. On a créé et développé ce plan interactif de 3D avec cette conception de vague. Et nous avons aussi des outils de communication pour notre projet, pour accomplir les objectifs de partenariat avec la communauté. On a donc ces solutions basées dans la nature afin d'atténuer les impacts du changement climatique. À partir de ce projet, on offre différents types d'opportunités éducationnelles, par exemple des présentations virtuelles, présentielles, et nous avons des ateliers. On a reçu le soutien de la communauté et de la région qui a été très positif pour nous. On aimerait vous parler de la partie de la recherche et du suivi dans ce projet dans la côte atlantique du Canada, qui est particulièrement vulnérable aux 3 facteurs climatiques, de l'augmentation du niveau de la mer, augmentation de la précipitation, parmi d'autres. Et donc, il s'agit de pouvoir protéger la côte contre ces risques. Pendant qu'on se prépare pour installer ces 100 mètres de ligne côtière, on veut inclure cette recherche sur l'habitat des poissons, de la végétation, la recherche écologique. On pense qu'il s'agit d'un laboratoire vivant et qu'il faut soutenir cette résilience côtière à travers des solutions basées dans la nature. Nous avons cette plateforme. Si vous êtes intéressé, que vous aimeriez écouter ou lire plus sur nos recherches, vous pourrez le faire dans notre site web mahomebayliving.shoreline.com. En plus de ces programmes de recherche et de suivi pour notre projet, nous réalisons certaines études sur les sites. Nous voyons les évaluations d'habitat et la partie des étapes de planification pour les projets. Nous voyons qu'il y a ces recherches géotechniques qui ont été réalisées pour évaluer la composition des sédiments dans les ports. Nous voyons la capacité aussi qu'il y a selon les conceptions. Et en ce moment, nous nous trouvons dans ce processus de réaliser ces évaluations d'impact et d'identifier les différentes ressources historiques dans le site. Il s'agit de pouvoir travailler avec des consultations des populations Mi'kmaq locales pour nous assurer d'avoir la signification de ces zones. Nous voyons qu'il y a aussi plusieurs enjeux. Un des plus grands enjeux que nous voyons, c'est celui d'obtenir les permis nécessaires pour ce processus.
le processus des permis provinciaux qui prennent beaucoup plus de temps de ce qu'on attendait. À cause de ces retards, nous avons eu des retards aussi dans notre emploi du temps. On voit qu'il y a des défis puisque ces enjeux qui ont créé ces ajustements, nous voyons qu'il y a plusieurs enjeux dans ces zones. En 2020 et jusqu'à 2022, cela augmente nos projets dans les cotes de 100%. Il y a plusieurs composants d'infrastructures. On s'excuse, l'oratrice parle trop rapidement. Donc, on aimerait parler des succès clés. Un de ces succès qu'on aimerait vous partager, c'est un succès transsectoriel de collaboration entre l'Académie de l'industrie et le gouvernement local, basé dans la communauté, comme je l'ai déjà mentionné préalablement. Il s'agit de l'adaptation côtière basée dans la nature. Un autre point clé, c'était le travail qu'on a fait avec nos partenaires de CV West. Et donc, c'était dans l'Atlantique du Canada. On avait une installation pour les zones humides. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec la communauté. Il s'agissait de pouvoir acquérir les financements nécessaires pour finir ce projet, pour compléter ce projet. On est encore en train de travailler dans l'expansion du projet. Nous avons certaines notes sur les étapes suivantes pour notre recherche, pour le suivi qui continue. C'est une démonstration qu'on a eue en 2025 avec d'autres projets, d'autres portefeuilles de projets chez Town Mahone Bay. Il y a plusieurs membres de l'académie et plusieurs groupes de l'industrie. Donc, une fois que l'installation a été complètement faite, on a dû avoir cette gestion adaptative pour les besoins à travers ce suivi. J'aimerais vous remercier tous d'avoir participé et de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, vous pouvez visiter notre site web mahonbaylivingshoreline.com pour voir nos différents projets. Vous pouvez aussi voir nos réseaux sociaux de Coastal Action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan, pour cette présentation si intéressante. Merci d'avoir partagé tous les enjeux que vous avez trouvés ainsi que les leçons apprises. Je pense que nous avons encore le temps pour quelques questions. J'aimerais inviter ces trois orateurs, Jordan, Trevor et Celia. S'il vous plaît, allumez vos caméras. Jordan, puisque tu étais la dernière qui a parlé, peut-être qu'on pourrait te demander quelle serait la recommandation que tu donnerais à une organisation ou communauté qui aimerait mettre en place ce type de projet. Je dirais qu'il faut être à l'aise en ayant des conversations. Ayez plein de conversations. Il s'agit de pouvoir réfléchir et de diriger cet engagement communautaire avec tout type de projet, avec des contextes différents, des niveaux de compréhension différents. Il ne faut pas avoir peur de parler et de poser des questions et de permettre aux gens de poser des questions et de partager leurs préoccupations pour avoir des perspectives différentes. Parlez à vos amis, considérez les experts, les professionnels des communautés. Si vous connaissez déjà des organisations qui travaillent dans des projets similaires ou qui ont des objectifs similaires, il faut que vous puissiez être en contact avec eux pour parler de ces sujets différents et les impliquer de façon différente. Génial, nous avons une question en espagnol dans le chat. Quels sont les enjeux que vous avez trouvés en établissant des indicateurs d'adaptation ou même lorsque vous avez parlé des co-bénéfices ou des médicaments?
et comment vous pouvez les mesurer? Quels seraient les indicateurs, surtout dans ce contexte de l'adaptation? Donc ça, c'est pour les trois orateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'aimerais commencer. Je pense que c'est un sujet très important. Je pense qu'en résumé, on a dit que l'adaptation est si complexe, elle doit être faite à la grande échelle. Et pour cette raison, on n'a pas toutes les métriques. Il s'agit de pouvoir intégrer des choses qui vont nous aider à nous adapter. Alors, c'est quelque chose de très compliqué. Mais il faut poursuivre ce chemin pour savoir si on est en train de s'adapter au changement climatique. Il s'agit d'essayer d'avoir des indicateurs différents par région, selon le niveau du gouvernement, selon les différents paquets. Il s'agit d'avoir une certaine idée. Même si les preneurs de décision doivent dire, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire pour l'adaptation? Comment va-t-on utiliser ces 200 indicateurs? Oui, nous avons besoin de ça, mais il faut avoir ces outils de communication pour affronter notre situation et pour répondre à ces questions importantes. Ah, j'ai parlé en anglais, je suis désolée. Je pourrais ajouter très rapidement. Je pense que vous avez complètement raison. Il faut voir quels sont les co-bénéfices au-delà des impacts aux infrastructures des inondations. Il faut voir quels sont les autres types d'impacts, puisqu'il y a d'autres variables. Et donc, je pense qu'on se rapproche de là. Et donc, définitivement, il faut commencer à faire ce suivi. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et donc, il y a l'évaluation de projets qu'il y aura. Génial, merci. Trevor, y a-t-il d'autres brèches en termes de science pour informer les projets dans les communautés? Y a-t-il d'autres aspects pour prévenir ces inondations pour les projets? Oui, je dirais que dans la plupart des cas, nous voyons qu'il y a des infrastructures. Il y a ce choix de faire des choses, de choisir des solutions qui sont beaucoup plus naturelles. Mais le gros problème, c'est l'espace, en fait. C'est vraiment le problème. Il faut pouvoir donner de l'espace à ces solutions basées dans la nature pour qu'elles soient efficaces, malgré les différents risques desquels nous avons déjà parlé. Et donc, nous avons vraiment besoin de parler sur ce sujet pour comprendre et pour réfléchir sur comment construire ces murs naturels qui pourraient avoir ces fonctions naturelles. D'accord, merci beaucoup. Nous avons encore 1 minute. Donc, je sais qu'il y avait plein d'intérêt de la part du public. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais partager mon écran encore une fois. J'aimerais vous montrer l'agenda pour les sessions suivantes qui auront lieu la semaine prochaine. On y va. D'accord, comme on l'avait déjà mentionné, ce webinaire fait partie d'une série de 2 webinaires et des orateurs présenteront leurs expériences. Le webinaire suivant sera jeudi à 14 heures, heure de l'Est. Donc, on aura encore des orateurs des 3 pays qui vont partager leurs expériences sur les systèmes côtiers. Nous allons parler sur les mécanismes financiers innovateurs dans la communauté, la participation communautaire. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous
Nous aurons ces sessions de la CCA, nous aurons aussi des sessions du Conseil du CCPM dans la ville de Mexico le 24-25 juillet. Donc, s'il vous plaît, restez connectés et merci beaucoup à tous les orateurs.